Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais tester la CC Water de chez Herborian. J'ai réussi à avoir un petit échantillon, du coup j'avais trop envie de savoir en fait ce que ça pouvait donner sur la peau et tout, en vrai, parce qu'en vidéo c'est toujours pas pareil qu'en vrai. Donc on va tester ça tout de suite. Je vais faire un petit make-up des yeux quand même, mais vraiment un truc rapide, simple, efficace. On se rapproche tout de suite. J'ai mis un peu de base sur ma paupière, je prends cette palette pour avoir une teinte comme ça, un petit peu caramel. Teinte que je mets au niveau du centre de ma paupière, enfin au niveau de centre. Je mets sur toute ma paupière mobile. Je tapote pour déposer la matière. Une fois que j'ai déposé la matière sur toute la paupière mobile, je vais continuer à tapoter et remonter un petit peu, aller un petit peu plus sur les bords, agrandir en fait de plus en plus ce mouvement-là. Et petit à petit, tu vois bien, ça dégrade. Je prends cette espèce de beige foncé pour dégrader la teinte que je viens de mettre. Et je vais terminer avec cette espèce de blanc un petit peu ivoire, un peu crème, pour mettre sous le sourcil, pour illuminer un petit peu. Moi je vais en mettre ici aussi, pour éclaircir un petit peu. Mais genre je m'en sers comme si je dégradais un petit peu la teinte que je viens de poser juste avant. Au niveau du centre, j'aime trop les paillettes, du coup je vais mettre celle-ci, c'est pas mal. Ces paillettes, je les utilise pas souvent, je les aime bien, mais je trouve que c'est un petit peu foncé. Et j'ai pas l'habitude de mettre du foncé. J'en mets un petit peu au niveau du centre, ça apportera un peu de brillance, un peu de reflet. C'est vraiment pas flagrant, c'est pas fou. Au niveau du dessous de mes yeux, je mets la Jelly Grip. Alors pas sûr que ce soit une base qui est faite pour le dessous des yeux, mais je pense que ça va très bien fonctionner. Elle marche très bien pour le reste du visage, mais il me semble que... Si, il y a marqué Under Eye Primer Stick, mais elle marche aussi très bien pour le reste du visage. Alors ça se présente comme ça, tu vois tous les petits morceaux blancs, du coup c'est encapsulé. Je sais pas ce qui s'est passé, moi je filme avec mon téléphone, mais on adore m'appeler quand je filme, je devrais mettre en mode avion comme ça, désolé il faut pas que je fasse de trucs comme ça. Enfin bref, comme tu vois, il y a des petits morceaux blancs. Ces petits morceaux blancs sont des micro-capsules, je sais pas trop comment expliquer ça. À l'intérieur du coup il y a des pigments et en massant ça décapsule, enfin ça ouvre ces petites capsules. Et je sais pas si tu vois la couleur, mais du coup cette couleur là c'est la couleur de la CC Water quelque chose. Je te mets de toute façon l'image juste là, mais c'est cette couleur là, ça ne s'adapte pas à ta peau ou je sais pas quoi. Il n'y a pas genre avec le pH de ta peau ça va s'adapter à la couleur de ta peau. Non, ça a cette teinte là, une teinte vachement orangée. Faut arrêter de dire que ça s'adapte à la couleur de ta peau. C'est pas vrai du tout. Donc si t'es pâle de peau, et ça va faire orange. Hein. Clairement, déjà que là sur moi je trouve que c'est orange. Sur quelqu'un de pâle, un Oompa Loompa. Par contre, j'ai l'impression qu'il faut masser. Enfin, tu peux pas genre, je sais pas, peut-être qu'avec un pinceau, une éponge, c'est pas pareil. Mais là, il y a des morceaux, il y a des traces de doigts, il y a certains endroits, c'est un petit peu plus intense qu'à d'autres endroits. Je vais masser et j'ai l'impression que la texture change. Pour l'instant, ça n'a pas l'air trop mal. Par contre, j'ai l'impression d'avoir comment dire, genre un espèce de sérum teinté, quelque chose de très liquide, mais teinté. Mais j'ai l'impression que ça reste léger, dans le sens où on voit très bien ma peau en transparence, mais j'ai pas l'impression que ça lisse le grain de la peau. Enfin, j'ai l'impression juste d'avoir rajouté quelque chose de coloré en plus par-dessus. Mais pas comme un fond de teint, ni comme une bébé crème. Peut-être si ça se rapprocherait vraiment de la bébé crème. Après, c'est une CC, ça veut dire Color Correcting. Donc, est-ce que... Je sais pas. J'ai pas envie de te dire de bêtises, donc je vais pas dire n'importe quoi. J'ai bien zoomé, normalement la qualité est pas trop mauvaise. Tu vois un petit peu l'effet que ça fait sur la peau. Vraiment, je trouve qu'on voit très bien ma peau, juste elle a été un petit peu colorée. C'est très fin,
J'ai l'impression en tout cas que c'est très fin. Je ne vois pas un effet texture, enfin, effet texture de ma peau, oui, mais pas du fond de teint, enfin pas du produit que je viens d'appliquer. Pour mon anti-cerne, je vais mettre l'anti-cerne de chez Herborian, mais la teinte, je trouve que c'est un petit peu foncé. Après là, du coup, je suis vachement orange, un petit peu bronzé. Ça pourrait le faire. On va tester que comme ça. Une fois estompé, ça va encore. C'est la même couleur que le fond de teint, on va dire. Donc ça passe. Mais je crois que je vais mettre une petite goutte de plus clair. Avec le plus clair, il y a plus de contraste. J'aime mieux. Je poudre tout mon visage et je poudre avec cette poudre-là. J'ai bientôt fini le pot. Je vais pouvoir changer de poudre ou en tout cas en essayer une autre parce que j'en ai quelques-unes à tester. Donc hâte de découvrir ça. J'ai poudré tout mon teint. Je prends mon fard à paupières, le plus foncé, et je le mets au niveau du ras de cils. Je connecte bien ici. J'ai mis un crayon beige en muqueuse. Je prends mon bronzer, un gros pinceau. J'imbibe bien tous mes poils de bronzer. Je viens travailler ça sur une plateforme. Comme ça, j'en ai bien de partout sur tout le pinceau. Et je commence par mes joues. Et après, je fais des mouvements de plus en plus gros et je passe de partout. J'ai mis du mascara sur les cils du haut et du gel à sourcils sur les cils du bas. Pour mes lèvres, je vais prendre la teinte Muffin et crayonner un petit peu déjà le contour et un petit peu l'intérieur. Par-dessus, je mets un High Gloss Lip Balm de chez Max More en teinte Sienna. Tu sais, il faut appuyer ici. Quand tu appuies, tu as le produit qui sort. Une fois qu'il est sorti, il est sorti. Tu ne peux pas le refaire rentrer. Et je trouve que la teinte va parfaitement avec le crayon Muffin. Donc je pose ça par-dessus. Voilà, mon look est terminé. Je me regarde dans le miroir parce que au niveau de la CC Water, c'est pas mal. Vraiment, c'est pas mal. C'est pas ouf, hein. Je trouve pas ça dingue. Mais je trouve pas ça nul. Si tu as besoin d'un petit peu de bronzage, alors j'ai pas vraiment l'impression que ça a lissé le grain de ma peau. Il y a quelques fonds de teint, j'ai cette impression là. Le fond de teint de chez Shiglam. Après, j'ai pas testé énormément de fond de teint, mais le fond de teint de chez Shiglam, je trouve qu'il lisse un petit peu plus la peau que, par exemple, l'infaillible de chez L'Oréal. Je trouve qu'il fait, puisque c'est un fond de teint mat, je trouve que les fonds de teint mat marquent souvent la texture de la peau, s'il y a des petites ridules, des trucs comme ça. Là, ça va. On verra si ici, moi, je souris beaucoup, on va dire. Je suis très expressif. Je pense que c'est mieux. Et du coup, j'ai cette ride ici qui se marque souvent. On va voir si ça va pas bouger ou si ça va bouger. Je t'écris ça en commentaire ou quelque part. Je trouve ça vraiment pas mal parce que j'ai testé des bébés crèmes que j'ai trouvé horribles. Il y a des fonds de teint, je les trouve trop légers et tout. Pour un fond de teint, c'est pas ouf. Là, c'est marqué CC Water. Donc, c'est une espèce de bébé crème. Mais vraiment, le rendu est joli. Je trouve juste que c'est un petit peu trop transparent. Mais le rendu est très joli. Si t'arrives pas genre à ne rien avoir sur la peau, je trouve que c'est une très bonne alternative. Je pense que pour moi, il faudrait que je teste la CC crème. J'ai regardé la Red Correct, celle-ci là. Je l'aime pas. C'est pas que je l'aime pas en fait. Elle peut être très très bien. Le problème c'est que pour ma couleur de peau, elle est trop claire. Et elle n'existe pas en plus foncé. En tout cas pas chez Herborian. Il y en a une aussi violette, celle-ci, que je trouve assez intéressante. Il faut que je la teste. Faudrait que je la teste vraiment. Parce que quand je l'ai swatchée, je suis allé en pharmacie, j'ai swatché du coup cette teinte là. Et j'ai eu l'impression qu'il y avait des paillettes. Donc à voir. Après, ils disent qu'elle est lumineuse. Mais de là à foutre des paillettes pour dire que c'est lumineux, dites pailleté limite. Enfin voilà ce que j'en ai pensé. J'espère que ça a pu t'aider si jamais tu te posais la question, est-ce que ça t'intéresse ou pas cette CC cette CC Water, j'y arrive pas, c'est trop dur. C'est sympa, mais c'est très léger, c'est pas très couvrant, c'est teinté orange, donc si t'es en mode bronzage, ça va. Par contre, si t'es en mode hiver et que t'es pâle de peau ou alors que t'es noir, je te déconseille, mais fortement. J'aurais aimé pouvoir travailler avec Herborian, mais pour l'instant, c'est pas encore ça du tout. Donc n'hésite pas à aller voir, par exemple, chez Sana ou Richard, par exemple, des personnes comme ça, des influenceurs beauté make-up qui ont un nom.
Parfois, ils ont des codes promo, donc n'hésite pas à jeter un coup d'œil. Enfin voilà, moi cette vidéo touche à sa fin. Merci beaucoup d'être resté jusqu'au bout. N'hésite pas à laisser un petit commentaire si tu as envie qu'on discute ensemble, ça fait toujours plaisir. Moi en vrai, si tu me laisses pas de commentaire, je sais pas trop que tu existes. Donc quand tu me fais un petit coucou, je sais que tu es là. Et ça me fait énormément plaisir de pouvoir lire vos petits commentaires. Bien sûr, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me mettre un petit like, à venir t'abonner si c'est pas encore fait. Moi, en attendant une prochaine vidéo, je te fais plein de gros bisous. Prends soin de toi, à très bientôt. Bye.